Ensuite, les indices. Pour les indices européens, en avance, ils sont sans grand changement. La bourse de Tokyo, d'ailleurs, a clôturé ce matin en légère baisse, moins 0,11% à 27 453,48 yens. Il faut dire que la bourse de New York ne l'avait pas aidé vendredi avec une nette baisse, sa plus mauvaise semaine depuis le début de l'année, sur fond d'inflation persistante aux États-Unis qui fait craindre aux investisseurs un durcissement de la réserve fédérale encore plus marqué que prévu en matière de hausse des taux d'intérêt. Ça nous donne un Dow Jones en recul de 1,02% à 32 816,92. Le S&P 500 a perdu quant à lui 1,05% et le Nasdaq recule de moins 1,69% à 11 394,94. Rendez-vous compte, sur la semaine, le Dow a perdu 3%, le S&P 2,7%. En pourcentage, il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre pour le Dow. Pour commencer, quelques news. L'opposition bélarusse en exil a affirmé qu'un avion russe avait été détruit sur un aérodrome près de Minsk, dans ce qu'elle a qualifié d'opération de sabotage la plus réussie depuis le début du conflit en Ukraine. Retour en France, consultation à 30 € pour les généralistes. MJ France, plus gros syndicat de médecins, a voté à 100% contre. C'est une convention proposée par la CNAM qui imposait des conditions très strictes en demandant de s'engager notamment sur l'augmentation de l'offre médicale, sur la réponse aux besoins de soins du territoire. Pour ceux qui refusent, la consultation n'augmenterait que de 1,50 €. Elle est dure, la CNAM. Faute d'accord d'au moins un syndicat représentant minimum 30% des voix d'ici mardi, cette nouvelle convention médicale ne pourra pas être adoptée. Santé toujours, l'OMS lance un appel pour recueillir 392 millions de $, pour éviter l'effondrement potentiel du secteur de la santé du Yémen, déchiré par la guerre. Ce pays très pauvre de la péninsule arabique est en proie à l'une des pires tragédies humanitaires au monde après 8 ans de guerre entre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, et les forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite. Résultat, près de la moitié des établissements de santé au Yémen ne fonctionnent que partiellement, sont hors service en raison des pénuries de personnel, d'électricité, de médicaments. Allez, on tourne une page de publicité et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris. Ça commence à bouger.